Gamal Abina, il est cofondateur du mouvement des droits civiques. On parle d'un pays qui est bombardé depuis 4 ans par une des forces les plus puissantes au monde, parce que l'Arabie, finalement, c'est un bras armé, une extension des États-Unis. C'est les États-Unis qui alimentent l'Arabie pour près de 400 milliards de dollars de contrats signés. Quand on achète des armes, on les utilise, malheureusement. Et quand on les utilise, on ne va pas acheter des armes pour la décoration. Il faut montrer qu'elles fonctionnent, il faut montrer qu'elles marchent bien. L'idéal de gagner la guerre pour montrer... C'est une sorte de banc d'essai au monde entier que les armes américaines sont meilleures que celles des Russes, par exemple. C'est une nouvelle guerre froide qui oppose clairement deux camps aujourd'hui à nouveau, puisque les Russes sont à nouveau debout. Je veux dire, ils ont été, avec l'époque Helsinki, ils étaient assis, aujourd'hui ils sont debout. Les Russes commencent à un petit peu redistribuer les cartes dans la région, ont repris pied en Syrie. Le Yémen, puisque les Russes commencent à se mettre en bon terme avec l'Iran, a priori ça a l'air d'être le cas. Il va y avoir une sorte d'opposition Est-Ouest avec une reconstitution de l'axe, je dirais, Pékin-Moscou, et avec tous les pays satellisés, que seraient la Syrie, l'Iran, le Yémen sans doute, puisque c'est quand même, il ne faut jamais le perdre de vue, la seule république dans la péninsule arabique qui existe. Ça a toujours posé problème, le fait que le Yémen ne soit pas un royaume mais une république. Et donc tous ces pays qui sont un petit peu sous l'influence de Moscou et de la Chine, puisque la Chine n'est pas absente en termes économiques, ces pays-là se raccrochent effectivement au wagon et surtout ça reconstitue le rapport Est-Ouest qu'on a toujours connu, parce qu'effectivement les Russes, ils ont une revanche à prendre. Pendant quand même 15 ans quasiment, c'était l'humiliation. On s'est moqué d'eux. On a grignoté sur la frontière. Aujourd'hui, ils reprennent du terrain. C'est le rapport vraiment. Moi, je vois un immense échiquier sur lequel chacun pense ses pions et on se retrouve à nouveau sur une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom, mais évidemment, c'est bien une nouvelle guerre froide.